Bienvenue à ce numéro de la Cour des Aigles, votre magazine le plus grand sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, alors que la guerre d'agression dans la partie orientale du pays continue ou se poursuit. Même si Donald Trump a dit qu'il y a mis fin, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, tend la main à l'agresseur, le dirigeant rwandais Paul Kagame, pour une sortie pacifique. Il lui a dit ils peuvent mettre fin à cette guerre qui a fait plus de morts au Congo. Ce geste diplomatique de Félix Tshisekedi suscite interrogations et réactions. Traduit-il une volonté sincère de paix ou il révèle tout simplement l'essoufflement des options militaires? La question est posée, comme va donc le mentionner Ghislain Makuiza, le réalisateur de ce magazine. Main tendue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kagame, une stratégie diplomatique ou tout simplement aveu d'impuissance? Autour de la table, trois aigles, le quatrième est bloqué dans les embouteillages sur Zela Maï. Il vient de nous l'écrire, le professeur Kayimoa. Passy Mbayo à mon extrême gauche. Il est avocat au barreau de Lubumbashi. Il est le président de la Colline du Progrès, une structure de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue à Kinshasa, Maître Mbayo. Bien, merci. Merci de l'invitation. De retrouver Congo 26, effectivement, je me rends compte que 26 signifie nous avons les 26 provinces. Ah, avant, vous ne compreniez pour pas. Pour lesquelles on ne laissera pas un seul centimètre, quel que soit le régime sanguinocratique de Kigali, pourquoi pas celui de l'Ouganda, mais je témoigne tous les sentiments patriotiques. Je ne suis pas encore arrivé aux autres débatteurs que je découvre sur les lieux, mais avant votre présentation. Merci. Merci. Passy Mbayo, juste après vous, c'est Robert Kabango. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Oui, c'est Robert Kabango. Libre penseur. On va voir réellement si vous êtes libre ou si vous avez les mains liées au cours de cet échange républicain. Je n'appelle pas ça les makelele, comme on vit ça peut-être sur la ville et dans le pays. Le troisième aigle, c'est donc Boni Ntekonde à ma droite. Boni, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Vous êtes le communicateur blanc, bonnet blanc à Kinshasa, parmi le porte-voix de Envol, l'ancienne ASBEL, ONG ou association sans but lucratif, est devenue parti politique de Délice Sanga, ancien député national, élu de Luisa, devenu opposant à Félix Tshisekedi. Bien sûr, c'est ça. Voilà, on ouvre cet échange avec M. Mbayo. Dites-nous, c'était une rencontre d'affaires. À Bruxelles, on a appelé ça FARAM, Global Gateway. On a vu trois chefs d'État, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, on a vu l'Angolais Lourenço, le Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le pays est agressé. Il a, en parlant des affaires entre l'Afrique et l'Union européenne, il a donc tapé du poing sur la table ce qui se passe dans son pays et il a tendu la main à Kagame
un discours que beaucoup de Congolais ont salué, un homme au cœur sensible, mais la réponse du berger à la bergère, c'est donc tourner en ridicule son homologue, c'est donc des expressions d'un Hitler africain, un aveu d'impuissance ou tout simplement une stratégie diplomatique pour mettre au grand jour la mauvaise foi des Kagame et surtout l'étaler au grand jour. André Flao, vous l'avez suivi, il a dit la réaction des Kagame est indigne, indigne. Il y a eu beaucoup de réactions. Je ne veux pas faire la promotion ici de certains acteurs politiques congolais. Je ne suis pas chargé de communication de leur parti politique. Vous avez la parole pour la toute première fois. Bien, merci. Je voudrais d'abord dire que le microcosme politique congolais constitué des opposants dont certains sont rwandocrates, rwandophiles et certains allégeances nationales douteuses, se sont précipités sur les médias et sur les réseaux sociaux, critiquant le discours de leur propre président de la République, pensant que le discours de Tshisekedi était passé en premier lieu avant celui de Kagame. C'est ainsi que ils étaient en train de se recoqueviller. Mais il a parlé avant Kagame. C'est ce que je dis, non, mais il a parlé après Kagame. Non, non, il a parlé avant Kagame. Je suivais le direct. Peut-être vous avez suivi après. RFI, il a parlé avant Kagame. Il a dit, il attend la réponse. Il est sur soi un peu des sanctions. Les appels à des sanctions. C'est peut-être une correction qu'il faut faire. Je voudrais fixer les choses que RFI... Non, ne faites pas confiance à RFI. RFI a trompé les Congolais. Alors, donc si je mets l'opinion RFI de côté, j'ai suivi tout à l'heure vos confrères de Top Congo affirmer et même confirmer que le discours du président de la République est passé après celui de Kagame. Ils ont trompé. Ils se sont trompés. Là, ils ont trompé la population, ou les auditeurs. Et la réaction gros mensonge. J'ai suivi le live hier de Félix Tshisekedi et j'ai suivi le live de Kagame. Donc gros mensonge. Alors, la désinformation du public. Prenons ça sur l'État comme tel. Alors ces opposants là dont je parle, qui sont rwandocrates, rwandophiles et congolais allégeance nationale douteuse, se sont précipités pour fonder leur critique à l'égard du président de la République, Félix Tshisekedi, relativement à son discours. Et qu'est-ce qu'ils disent? Certains ont dit que non, le discours du chef de l'État était un aveu d'impuissance. Et j'ai suivi aveu de faiblesse. La faiblesse et l'impuissance. J'ai suivi son président d'ensemble dire par exemple... Non, le président d'Envol. Qui dit par exemple, mais voilà que à la moindre escarmouche, il a oublié et que voilà qu'il se présente devant ce microcosme, cette conférence internationale Global Gateway, comme étant celui qui tend la main à Kagame pour chercher la paix de Brave. Je vous épargne des entourloupettes de Lubaya, je vous épargne des entourloupettes de Kamitatu. Ce trois-là, il faut un trio qui fait partie des gens que je considère comme étant des personnes opiniâtres viscéralement, qui pensent que ce qui sort de leur bouche doit passer comme un couteau dans le beurre à toute occasion. Mais le président de la République, en diplomate avisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a bien dit tout au long de son discours. Il a présenté le déshydratat économique et avantage de la RDC pour les pays présents, puisque l'invitation des différents pays tenait compte effectivement de l'ordre d'importance et de l'ordre d'arrivée. Sinon, on aurait dû voir tout le monde entier être présent à cette conférence de Global Gateway.
Et finalement, après avoir présenté le déshydratat des richesses, en présentant le Congo comme un pays solution et des nécessités dans lesquelles l'on invite les investissements directs étrangers à venir prendre place, le président de la République nous a épargné de la liste des sanctions qu'il avait déjà prévues dans son discours à pouvoir présenter à cette conférence à l'égard du pays agresseur qui est le Rwanda. C'est ainsi qu'il s'est dit sur sa strophe. Il dit: je m'arrête ici puisqu'il ne peut pas y avoir de développement ni d'échange économique sans la paix. C'est la raison pour laquelle le pays agresseur de la RDC, que je ne vais pas citer ici, est le Rwanda que vous connaissez. Et dont le président est ici présent, Monsieur le Président Kagame. Nous comptons des morts au Congo par millions depuis, je conclus, 30 ans. Et que par toute voie de conséquence, il est important que nous puissions faire la paix des braves. Donnez l'ordre à vos enfants, puisque l'AFC M23 Rwanda, ce sont les enfants de Kagame. Pour preuve, le chef de l'État a même fait allusion au processus de Luanda, lors duquel Kagame avait signé en lieu et place du M23, jusqu'à accepter le cantonnement de Kichanga vers les environs de Kindu. Et le président de la République s'est exclamé sur une question oratoire en disant: mais ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai toujours pas compris pendant que nous étions au bout de ce processus. Il parlait des quelques encablures de la fin de ce processus. Vous avez décidé pratiquement de prendre fuite du processus de Luanda dont je ne connais pas le motif. Alors, je viens de peindre le tableau. Mais maintenant, regardez ce que... Est-ce que Safaram Global Gateway, est-ce que c'était le cadre approprié même pour faire appel à des sanctions? Est-ce que c'était le cadre approprié? Oui, mais puisque vous n'avez suivi que le discours de Félix Tshisekedi, il est des pays asiatiques qui ont été conviés à cette question, qui ont invoqué la question du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et pourquoi quand Tshisekedi le fait, ça serait un drame? Mais tout le monde a compris qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'échange de la coopération économique sans la paix. Voilà pourquoi le discours de Félix Tshisekedi n'a aucunement était un discours de faiblesse. Au contraire, si c'était un discours de faiblesse, au Rwanda, on n'allait pas faire un deuil. Pendant que Tshisekedi parlait, le Minafet du Rwanda, Olivier Ndunguru et Ndunguru, il pond toute une publication sur Twitter où il fait allusion au bombardement que les FARDC sont en train de faire dans les zones occupées. Il fait allusion au pont qui est tombé vers Walikale. Il fait allusion à la question de Banyamulenge. Il fait allusion à nos réservistes qui sont les Wazalendo. Pourquoi Tshisekedi les a armés? En fait, tous les propos sortis de la bouche de Ndunguru sont des propos qui sont secteurs de notre souveraineté. Les Banyamulenge sont au Congo. Les ponts bombardés sont au Congo, les Wazalendo sont nos réservistes, et la guerre que nous sommes en train de faire est une guerre souverainement, même constitutionnellement autorisée, puisque nous devons défendre notre territoire. Donc vous allez vous rendre compte que le discours de Tshisekedi a provoqué de la schizophrénie dans le camp du Rwanda. Ça ne s'est pas limité là, Kagame a tweeté. Pourquoi? Puisque à l'occasion, si je peux rejoindre votre lumière selon la chronologie des discours, c'est dire que Kagame a raté l'occasion et quand il est en train de... Celui qui a un fût vide, bon, il fait beaucoup. Celui qui fait... Il a un fût vide. Voilà, celui qui fait des bruits, il a un fût vide. Écoutez, mon père fut professeur d'université et docteur en philologie romane. Il donnait un cours intitulé Critique philosophique. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un pond une philosophie, que ce soit une espèce d'énigme, posons-nous la question, tambour tout comme bidon, tout comme fût vide. Quand on tapote sur ces fûts, en vertu de quoi celui qui tapote sur les fûts devient fou?
Merci. Et donc, on va revenir. On va y revenir, mais je voudrais quand même fixer un petit élément. Non, bon, pour le timing, on va revenir à vous pour continuer. D'accord. Fils du professeur, justement, vous l'avez dit, c'est un Bayo, philologue, et vous voyez que, voilà, les enfants d'unitaires de l'époque, sous Zaïre, ils sont nostalgiques de la tenue qui était celle du retour à l'authenticité ou recours après, suivez mon regard. Mais c'est élégant, c'est élégant. Je me tourne de votre côté avant de prendre le juste milieu, le penseur libre. Boni, pourquoi vous faites de l'appel de Tshisekedi à Kagame à faire la paix des braves votre chou gras pour plus même que le Rwandais, très agité, comme si c'était votre président, le président rwandais qui avait répondu à Félix Tshisekedi. Pourquoi vous en faites une sorte de chou gras? Merci beaucoup, Monsieur Fabien, de la parole. J'aimerais un peu enlever quelque chose que Maître a dit ici, parce qu'il a appelé les opposants des rwandocrates, alors qu'il n'y a pas un opposant rwandocrate. Vous devez savoir que le président Félix Tshisekedi... Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais, s'il vous plaît, c'est pas vous, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes politiques ici qui font allégeance à Kagame, qui attendent Tshisekedi qu'il tombe, qu'il soit tué, pour pouvoir réinstaller le Mandefou et puis recoloniser le Congo? Est-ce qu'il n'y en a pas? Monsieur Fabien, oui. Vous savez, l'opposition a des rôles. L'opposition critique et propose. C'est ça un opposant. Et comme Maître dit, il y a des opposants rwandocrates. Je m'en manque et je m'étonne. Lorsque les opposants disaient à M. Félix Tshisekedi, le président de la République, que les chemins dont vous avez pris, c'est un chemin glissant. N'allez pas là-bas. Le président n'a pas écouté. Le président a écouté personne. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi se retrouve devant un dilemme. Parce que vous savez que le président a fait confiance d'abord aux États-Unis d'Amérique. Il a fait confiance à Doha pour l'aider. La diplomatie agissante qui n'a pas marché. Il a échoué. Le président vit l'impuissance parce qu'il est devant sa faiblesse. Impuissance de qui? De lui-même, du président, parce que le Congo n'est pas impuissant. C'est le président Félix Tshisekedi lui-même se retrouve que, voilà, je n'ai pas, les États-Unis m'a laissé, Doha ils m'ont laissé, alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut tendre la main à Kagame. Mais M. Fabien, le président Félix Tshisekedi oublie une chose. Quand il est arrivé au pouvoir, en 2019, le Congo avait une relation avec les 8 pays voisins. Bonne relation, sauf le Rwanda. Avec sa bonne volonté, il a dit voilà, nous sommes des pays voisins, on doit s'entretenir d'amitié entre moi et le Rwanda. Je dois tendre la main au Rwanda. Le président a tendu sa main au Rwanda pour la première fois. Et le Rwanda a détourné M. Félix Tshisekedi. Il a roulé le président de la République dans la farine. Et aujourd'hui, le président se retrouve seul. Les États-Unis, donc bon, nous on suspend un peu cette négociation avec des accords nocturnes qu'ils sont en train d'imposer à M. Félix Tshisekedi. Gloire à Dieu, ce que j'ai aimé avec le président de la République, parce qu'il a refusé de signer cet accord de Washington, de Doha. Voilà aujourd'hui. Ils disent, voilà, nous on suspend un peu ce processus de signature de l'accord, on suspend, on va voir à Gaza. Monsieur Fabien, Donald Trump veut se moquer des Congolais ou comment? Les Congolais qui meurent à l'est de la République ne sont pas comme ceux d'Israël. Les Congolais qui meurent à l'est de la République par les sanguinaires Kagame. Et ils ne voient pas ça. Ils le voient à Gaza.
Mais ce fait, c'est que d'aujourd'hui, il est devant un dilemme. Il a échoué. Monsieur le Président de la République, il tend la main à un sanguinaire comme Kagame, dont il a roulé pour la première fois. Mais ici au Congo, à l'interne, on a des problèmes internes que le président devrait commencer à l'interne. Le président ne veut tendre la main à personne. Même le prêtre, les Bassango, sont des traîtres. Tout le monde ici au Congo est traître, sauf Kagame, qui est une bonne personne que le président peut tendre la main aujourd'hui. Non, M. Fabien, la paix doit commencer d'abord à l'intérieur de la maison. Que le président de la République commence d'abord à chercher la paix ici au Congo, entre nous, les Congolais. Et après, c'est là, nous allons regarder les problèmes après. Je vais vous dire une chose. À Washington, les négociations, l'accord qui devait être signé pour la prospérité entre les deux pays, où on nous parle de la prospérité commune, l'intégration économique, Kinshasa refuse de signer. Très bonne nouvelle, saluer à Kinshasa, saluer très bonne partout, même par la diaspora congolaise. Oui, oui. Mais selon vous, Tshisekedi s'est tiré une balle dans le pied à Bruxelles sans consulter. Il va tendre la main à Kagame qu'il avait roulé pour la première fois après avoir signé des accords à Goma, vous vous souvenez? Oui. Donc Tshisekedi a oublié le serpent qui est en face de lui. C'est ça ce que vous dites. Monsieur le Président a oublié tout ça. Vous comprendrez une chose, je vais vous dire une chose, peut-être que Maître ne me contredira pas. En 2001, Joseph Kabila arrive au pouvoir. Il trouve Jean-Pierre Bemba d'écouter à l'Équateur. Monsieur Bemba à l'Équateur collabore avec Museveni. Joseph Kabila ici comme président, Bemba derrière, Museveni est là. Joseph imposé au pouvoir par la bande de Louis Michel et tout ça. Certainement. Voilà, après avoir fait tuer Laurent Désiré Kabila. Certainement. Voilà. Oui. Mais Joseph Kabila, à l'époque, n'a pas tendu la main à Kagame, à Museveni. Non. Après tout ce que Museveni a fait, Joseph Kabila va tendre la main à Jean-Pierre Bemba. Il appelle Bemba, venez autour d'une table. On doit parler du Congo. Museveni te trompe. C'est de la même façon aujourd'hui. Kagame. Est-ce que ce n'était pas du théâtre populaire? Non, pas du théâtre populaire, mais c'est pas bien. Aujourd'hui que le chef du M23, le vrai chef du M23 et AFC, récemment créé par Nanga, c'est lui-même le commissaire général qui était à la tête du Congo pendant 18 ans. Est-ce que ce n'était pas de la mascarade? Le Congolais est aujourd'hui dans la misère, alors que lui brasse 35 milliards de dollars quand même. Avec tout ce que vous avez suivi là, vous nous ramenez à ce jeu-là. Non, ce n'est pas un jeu. Parce que ce que le président de la République qui nous a montré hier, ce qu'il a fait hier, c'est de l'impuissance. Ça, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. C'est une honte pour tous les millions de Congolais qui sont morts ici. Le président de la République, ce qui nous fait mal aujourd'hui, le président a tous les droits, on a besoin de la paix dans l'est du pays. Mais le président de la République s'humilie en disant Paul Kagame en face que monsieur, je ne vous ai jamais dit de tels propos. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ceci. Le président ne pouvait pas faire ça. En connaissant Kagame, s'il vous plaît, en connaissant Kagame, il s'adressait à Kagame ou il s'adressait au soutien de Kagame ou à ceux qui sont dans ces réseaux des satanistes et des pillards, pillards des richesses du Congo. Il s'adressait à Kagame sur les champs. Il a adressé à Kagame, il a dit j'attends la réponse du président Kagame avant. Parce que le président avait des sanctions qu'il devait imposer au Rwanda. Mais depuis quand M. Félix Tshisekedi... Il devait faire appel à des sanctions. À des sanctions. Pas imposer mais parce que... faire appel de sanctions, depuis quand? Il a fait combien d'appels aux sanctions au Rwanda? Combien de fois? Monsieur Fabien, le président de la République Félix Tshisekedi devrait normalement
commencer à chercher la paix à l'interne. Depuis que le prêtre catholique, depuis que l'opposition, nous lui demandons, allons au dialogue. Seule voie, c'est le dialogue. Pour mettre fin à la guerre. Pour mettre fin, c'est le dialogue. L'agression, c'est le dialogue. C'est pas pour se partager les pouvoirs. Non, mais non, pas partager les pouvoirs. Mettons-nous autour d'une table comme ça. Parlons du Congo. Discutons du Congo. Parlons de la République démocratique du Congo. Les causes de ce qui se passe à l'Est est profond. S'il vous plaît. Est profond. Ce n'est pas seulement attendant la main à M. Kagame que tout va finir. Merci. Non plus. Je vais revenir à vous pour la suite parce que c'est la seule thématique que nous avons aujourd'hui. Oui. Mais avec plusieurs volets. Oui, oui. Je me tourne du côté du libre penseur. Robert Kabango, vous avez suivi les deux intervenants, les deux aigles. C'est à vous la parole. Tshisekedi, dans une stratégie diplomatique pour démontrer au monde la vraie face des Kagame, ou c'est un Tshisekedi fini, essoufflé, qui a besoin justement que Kagame de lui-même cesse. Donc retire ses troupes du territoire national congolais. Merci bien, monsieur Fabien. Vous savez, une chose qui m'a intéressé bien, c'est que je suis devant un maître, un avocat, et je suis devant un communicateur politique. Vous savez, maître, c'est qu'il y a une thèse qui a été défendue en Allemagne, je crois que c'est en 2002, en 2024, comme ça, sur la neutralité. La neutralité. La neutralité. Oui, sur la neutralité. J'ai appris que c'est une lâcheté. Oui. Et la neutralité. Oui, oui, et une complicité. Une donc, complicité, oui. Comme les Suisses, mes amis suisses, ils aiment bien la neutralité, mais ça leur procure et le siège, donc les sièges des institutions de l'ONU, et également garder l'argent du monde entier, même l'argent sale. Et puis voilà, et le siège de la FIFA à Zurich, et beaucoup de choses. Voilà. Donc. Oui, voilà que, maître, je vous remercie beaucoup. Mon frère, je te remercie infiniment. Parce que vous avez fait preuve de votre maturité l'un l'autre. Comment nous pouvons accepter aujourd'hui le chef de l'État, garant de la nation, oui, soucieux du bien-être du Congolais, que nous sommes aujourd'hui. Oui, partant de tout ce qui s'est passé, il s'est passé de gauche à droite, accord, tous les discours qui s'est passé dans notre pays, le chef de l'État s'est dit, non, aujourd'hui je vais tendre la main à Kagame pour tel objectif. Mais je me pose une question intérieure et je cherche à comprendre. Est-ce que, M. Fabien, un chef de l'État qui s'est dit, c'est lui le garant de la nation, nous regardons de tous les horizons, dans tous les horizons possibles. Si nous allons en France, partant de certains critères pour être chef de l'État, je dis que monsieur le président Tshisekedi, c'est un chef de l'État, mais il n'était pas préparé pour être chef de l'État. Ça, c'est le libre penseur qui dit ça. Oui, je l'ai dit. Pourquoi? Laissez-moi comprendre, parce que si je pars... Il n'était pas préparé pour être chef de l'État. Pourquoi vous arrivez à cette déduction-là dangereuse? Non, c'est pas dangereuse. Écoutez-moi. Avant que Jacques Chirac, Premier ministre, qui l'autre, Macron, était encore étudiant. On va encore, François Hollande, président des étudiants. Jacques Chirac le répond, reçoit les étudiants. C'est lui qui était à la tête des étudiants. Il dit, prenez-moi deux messieurs qui peuvent entrer à me parler de ce qu'ils ont besoin par rapport à votre mouvement. Bon, épargnez-nous de cette France en crise avec des gouvernements. Le tout dernier, c'était 17 heures. Il a démissionné. Un record. Et puis, Macron est en difficulté, en crise de confiance. Grave. On lui demande même, c'est pas une référence. Mais la République non plus. S'il vous plaît. La classe politique française, c'est pas un modèle. Modèle pour la République. Ces gens, ils sont derrière Macron. Tout ce qui est derrière, s'il vous plaît, vous n'êtes pas mon assistant. Derrière Kagame. Alors, c'est pas un modèle. Merci même bien. La conférence humanitaire là,
à Paris en faveur du Congo, c'est Oui. une distraction. Revenons Merci. à Bruxelles. Merci bien. Voilà. Le chef de l'État, partant de Il n'était pas préparé pour il n'était diriger. pas préparé. Pourquoi? Euh, Son premier discours condamnant le Rwanda, il a dit c'est le Rwanda qui était notre premier agresseur. Il nous agresse, c'est lui qui arme le M23. à Bruxelles, il a nié ça. À Bruxelles, Non, il a, à Bruxelles, il a nié il ça. a nié ça. Il a dit il n'a jamais traité il n'a jamais traité non, il n'a jamais maltraité nos 9 frontières. Non, je dis bien, à Bruxelles, il a nié que le Rwanda n'est pas... À Bruxelles, il n'a même pas touché à ça que c'est le Rwanda qui nous. Non, moi je l'ai agresse. suivi, soyez honnêtes. Non, Soyons honnêtes. Il a dit Hein. à Kagame de retirer ses troupes du Congo. Il a reconnu que les troupes rwandaises sont sur le territoire congolais. Alors, nous sommes à la télévision en direct. Exactement. Soyons prudents avec ce que nous disons. Exactement. Voilà. Exactement. Je n'ai pas offensé la personne, mais j'ai dit quelque chose de bien. C'est-à-dire quoi? Donc, monsieur, devant les téléspectateurs, Je- si vous n'avez pas suivi ça, soyez honnêtes et dites, peut-être vous n'avez pas suivi ça. Excusez-moi. Pourquoi j'ai dit ça? Quand tu trouves, tu avais dit que c'est telle personne qui m'agresse, c'est telle personne qui fait ça. Dans toutes les conférences mondiales que le chef d'État a assisté, il ne faisait qu'agresser le Rwanda. Et pourquoi aujourd'hui là, le même Rwanda, le même chien qui t'a mordu à la jambe, tu peux toujours faire encore à lui pour dire, mon chien, accompagne-moi pour que je puisse gagner ce bataille ici. C'est un peu compliqué, monsieur Fabien. C'est un peu compliqué. Il n'a pas demandé l'accompagnement du Rwanda. Il a dit au Rwanda de faire la paix paix des avec lui braves. parce que le Rwanda agresse le Congo à travers les pantins du M23. Excusez-moi, monsieur Fabien. Oui, c'est ça la lecture. de ce qu'il a Excusez-moi, dit. monsieur Fabien. Oui. Tu es avec ta femme à la maison. Hein? Tu mets ta femme à l'écart. À un moment donné, parce que, je ne sais pas, c'est que dans tes affaires, là, ça ne marche pas, tu fais appel à ta femme. Viens d'abord, on va trouver une solution par rapport à ce qui se passe dans mon... Qui est la femme de Tshisekedi ici dans Non, le là, Rwanda? c'est une illustration. Je ne dis pas qu'il y a une femme Qui de sont les Tshisekedi. affaires? S'il vous plaît, attendez votre tour. Oui. Et, maître, je peux vous dire quelque chose. Le monde est régi d'intérêt. Le monde est régi d'intérêt. Là où il n'y a pas d'intérêt, personne ne peut pas s'intéresser à quelque chose s'il n'y a pas son intérêt. Vous s'il n'y a avez pas raison, d'intérêt. oui. Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai dit par rapport à Donc, nous rentrons dans les discours c'est de de là jeudi à Bruxelles. c'est de là que je veux. Ça n'a jamais été une stratégie diplomatique de Tshisekedi. Non. Parce qu'il n'a pas été préparé Ce à n'est- diriger le Congo. Ça a été un aveu d'impuissance. De puissance, oui. C'est un aveu de puissance, je l'ai dit bien. Bon. C'est parce que là, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Même si, aujourd'hui, là, vous prenez quelqu'un comme moi-même, là, qui est là sur place. Vous me prenez, moi, monsieur, dirigez-nous ces batailles ici. Je ne peux pas faire une erreur dans mes propres agencements de mots. Alors, dans le discours du jeudi, qu'est-ce qu'il a dit qui ne vous a pas plu, qui a humilié le Congo? Ce qui m'a pas plu et ce qui me pousse à dire qu'il a humilié le Congo, c'est quoi? Pourquoi ton ennemi d'hier, ce n'est même pas de 5 minutes, d'une année ou bien de 3 ans, non. Et aujourd'hui, là, tu te donnes encore le luxe de lui tendre encore la main pour venir faire la paix dans ton pays. Est-ce que vous savez qu'il y a une diplomatie de la guerre et une diplomatie pour mettre fin à la guerre aussi? Exactement, je le sais. Ouais. Je le sais parce que nous sommes dans cette thématique ici que je ne peux pas aller dans certains aspects internationaux. Parce que je me connais aussi dans certaines situations liées aux relations internationales. Alors, hier, Tshisekedi vous a mouillé, donc, comment on appelle, vous a déçu. Exactement. Parce Personnellement, qu'il a tendu la main à l'ennemi du Congo. oui, à l'ennemi du Congo. À un sanguinaire, comme l'a dit mon cher frère. Un sanguinaire du pays. Combien de millions? On dit 100 millions aujourd'hui. Des Congolais morts. Non, on ne parle pas de 5 millions, 100 on parle de 10 millions. Non, 10 millions. On dit- Voilà. Prenons Mais, donc, vous êtes pour les affrontements militaires. les affrontements militaires, non, parce que nous sommes incapables. On l'a déjà démontré. Quoi? Oh.
Mais Donc, vous n'avez pas foi, vous ne faites pas confiance aux forces armées de votre pays. non, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas. Non, vous n'êtes pas mon assistant, monsieur. Non. Vous ne faites pas confiance Excuse- aux forces armées de votre pays. Excusez-moi que je vous dise quelque chose. Tu sais, faire foi à notre armée, oui, on peut faire foi à notre armée. Mais quand le chef de l'État lui-même, qui est le garant de la nation, il ne fait pas foi à son armée, qui est lui seul, qui est le garant, il part tendre la main à une personne pour qu'il vienne le soutenir afin d'instaurer la paix dans son pays. Alors, mais écoutez, C'est compliqué. S'il vous plaît. Est-ce que dans l'histoire du monde, est-ce que des dirigeants n'ont pas, en pleine guerre, discuté, même sur une ligne rouge, discuté pour que le sang des Congolais les sangs de leur peuple ne coulent pas? Oui, discuter, oui. Discuter, ce n'est pas discuter quand il fait déjà tard. Là, c'est une discussion qui, lorsque c'est déjà sombre, les gens vous commencez à discuter pour qu'il y ait la paix dans ton pays. C'est déjà, mais il ça a montre dit mieux déjà. vaut tard que jamais, non? Non, comment ça? Vous allez prendre la C'est parole déjà maintenant. sombre. Maintenant, vous commencez à lui poser des questions. C'est déjà sombre. Alors, donc, il n'y a plus de solution à cette guerre. Oui, il n'y a plus de solution. Donc, il faut se résigner. Le problème, c'est il faut se résigner à nous. Il faut seulement chercher à s'enquister. Pas même se résigner. Enquistons-nous et allons-y au dialogue pour trouver une solution à l'interne. Dialoguer avec qui? Dialoguer avec ce que lui appelle... comment ça? Ce n'est pas ce que lui appelle. Avec les rebelles de M23 et les FDL. Est-ce que les M23 et AFC sont-ils des rebelles congolais? Ou ils sont des rebelles congolais? Parce qu'ils ont des nationalités congolaises. Alors, vous êtes formidable. On va revenir à vous dans la deuxième prise de parole. Monsieur Mbayo, aveu d'impuissance, et puis, comment il va tendre la main à celui qui l'a dribblé après avoir signé des accords miniers à Goma, vous vous en souvenez, lors de son premier mandat, tout au début même, avec son frère Kagame. Bien. Et puis, comment aller tendre la main à celui qui agresse et tue le peuple congolais? Est-ce que Tshisekedi, aujourd'hui, qui connaît mieux Kagame, et qui avait dit à la population, il connaît mieux ce monsieur-là, comment il peut retourner à lui pour lui tendre la main? Dernière préoccupation, du moins dans cette partie. Bien. La paix des braves. Comment Kagame peut-il faire la paix des braves avec Tshisekedi quand il a des velléités expansionnistes? Et ce qui se passe à Kampala avec Thomas Lubanga ça tend vers l'émiettement du Congo. Et Museveni n'est pas sincère avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi Et a puis, dit. oui, n'est pas sincère avec Tshisekedi. Et en plus, Tshisekedi le sait très bien que Kabila prépare dans la logique ou l'option de l'émiettement du Congo. Ils veulent avoir la Grande Orientale, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Grand Katanga. Et c'est fini, c'est les requiem de la République démocratique du Congo dans ses frontières héritées de la colonisation. Monsieur Mbayo. Bien, d'abord il faut dire à Kabila et tout Je ne suis pas sur votre parole. Que le Congo reste indivisible jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais tout à l'heure, je me suis senti très mal à l'aise. Je ne sais pas, vous qui êtes l'arbitre, je voudrais poser la question à mon contradicteur de droite pour savoir, il est de quelle formation intellectuelle pour qu'on se comprenne bien? Non. Internationaliste, politologue, non, philosophe, etc. Les débats d'idées, les normes des diplômes ou je ne cherche pas des diplômes, oui. Je voudrais que nous puissions nous comprendre. Voilà. Puisque depuis qu'il a pris parole, nous ne nous sommes pas compris. J'ai vu mon frère d'envol. Alors, lui, c'est un aiglon. Il n'est pas encore un aigle. Voilà pourquoi vous, l'arbitre, vous lui avez accordé les béquilles. Mais lui, il est encore un fœtus. On attend que l'œuf puisse éclore. Ce qu'il a dit là, c'est pratiquement un discours anti-républicain. Bon,
Je vais un peu rétorquer et puis passer à la question que vous avez posée. J'ai dit à mon frère d'envol que les rwandocrates, tout à l'heure l'arbitre cherchait à vous dire, vous remettez en cause qu'il y a des Congolais qui ont tiré pouvoir au Rwanda. Vous avez gravité autour du pot. Ici, je vous informe que le régime de 18 ans était un régime rwandocratique. Ça, c'est de un. Puis de deux, ceux qui ont pris les armes comme affidés du Rwanda sont des rwandocrates. Et puis, tous les gens là qui encensent Kagame, en l'occurrence votre président, c'est un rwandophile. Alors, il faut bien savoir la différenciation encyclopédique là-dedans. J'étais très dérangé. Dites que l'opposition, vous dites que l'opposition est là pour critiquer et proposer. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez proposé? Vous, en tant qu'envol, qu'est-ce que vous proposez? Vous n'avez aucune proposition. Tout le monde est en train de faire le mouton des panurges derrière la Senko SCC, qui sont jusqu'ici des corporations déclarées par eux-mêmes que nous recevons l'argent de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda. Ils nous ont servi d'hôtel, etc., etc. C'est entre autres tous ces sangos dont tu parles là. Ils sont sangos pour vous, mais ils ne sont pas sangos pour nous. D'ailleurs, votre président connaît très bien comment se comportent les sangos de la Senko lorsque nous avons été ensemble dans l'opposition, dans le RASOP. Donc, ce que les sangos font comme entourlopettes, ils ont trouvé un allié qu'on appelle SCC. Nous, nous en sommes habitués. Et ce qu'ils font là, c'est des entourloupettes. Et nous savons comment dénouer cela. Et ce pays n'appartient pas à la Senko et à l'SCC. C'est un pays laïque. Et en cela, ni en Bongo, ni Cholé, personne ne peut se comporter comme un ayatollah. On n'est pas en Iran. Vous avez dit, non, Tshisekedi, la question de la paix. Mais nous sommes avec vous ici, lorsque nous, on accède au pouvoir. C'est la remise et reprise entre Tshisekedi et Kabila. On lui fait savoir que vous avez 193 groupes armés au pays. C'est-à-dire que Tshisekedi a accédé au pouvoir pendant qu'il constate que le pays n'avait pas la paix totale. N'oubliez pas de rester dans la thématique. Je reste dans la thématique pour parler de Boulos, puisqu'il a parlé de Boulos. Mais Boulos s'est rebiffé 2 fois après son point de presse dans lequel il y avait votre confrère Marius Munga. Boulos s'est invité sur France 24. Il rentre sur l'accord de Washington et il insiste sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc, lui-même, Boulos, a balayé ces propos, j'ai dit, que je considère comme un déplacement d'accent lorsqu'il était en point de presse. Boulos s'est retrouvé jeudi au même sommet avec le président Félix Tshisekedi, et après le sommet, il a rejoint le président Félix Tshisekedi à son hôtel. Il a été reçu par le président de la République. Et au sortir de l'affaire, Boulos déclare que la question de la paix au Congo doit s'appliquer à tout prix. Surtout, 1, il cite l'intégrité territoriale. 2, le retrait des troupes rwandaises, les mesures défensives dont on parle dans l'accord de Washington. Donc c'est un Boulos recadré par Donald Trump, ou c'est un Boulos j'avais appris après le point de presse, il semble que Trump avait tapé Taloche sur table en le rappelant à l'ordre. Voilà 2 fois que Boulos, dont vous parlez, s'est rebiffé et il dit des choses en faveur de la RDC. Pour preuve, après sa rencontre avec le président Tshisekedi, suivez les médias rwandais. Le Boulos devient sujet de critiques et d'insultes. Et puis, je voudrais quand même arriver au libre penseur. Ici, je voudrais déclarer que vous n'êtes pas un libre penseur. Vous êtes un penseur de la Kabylie. Et donc, à force pour vous de vous comporter comme un libre penseur déclaré, et dans les actes, on voit que vous ne portez pas la République à cœur, puisque je sens en vous un revenons aux idées. Oui, mais écoutez, je réagis. Revenons aux idées. C'est mon tapis que je déroule. Nous revenons aux idées. Nous revenons aux idées. Oui. Tshisekedi a tendu la main à Kabila et à Kagame après l'avoir exposé, après l'avoir pris à partie à Global Gateway. Quand il a dit « Je vous tends la main pour faire la paix des braves », mais pourquoi les gens s'est liés au mot « faire la paix des braves » en sortant tous les paragraphes dans lesquels le chef de l'État a dit « Donnez l'ordre à votre armée, à l'AFCM 23,
de se retirer des territoires. Le mot se retirer des territoires congolais ne vient pas de Tshisekedi principalement. C'est couché dans les accords. C'est couché dans les rapports de l'ONU. Moi, je me demande, qu'est-ce que vous faites des rapports de l'ONU? Puisque Tshisekedi, quand il s'est rendu là-bas, l'ONU a sorti un dernier rapport. Et vous ne l'avez pas suivi, y compris non plus le pseudo-libre penseur. Je rappelle que Tshisekedi, pendant qu'il parlait... Donc, faites, je vous remets à l'ordre. Pas d'attaque personnelle, non, mais plutôt les idées. Non, les idées. Pour lui, ce qu'il pense, nous avons été humiliés à Bruxelles. C'est un mensonge d'imagination. Mais l'humiliation se trouve... Mais laissez les Congolais réfléchir. Attendez, oui, mais ils sont libres en démocratie. Laissez les Congolais réfléchir. Nous avons fait 37 ans de route pour qu'ils réfléchissent librement. Mais il ne faut pas qu'ils pondent quand même des incongruités. Mon problème, c'est que, malgré votre liberté de penser, où est-ce que vous mettez la patrie? Malgré votre liberté de penser, où est-ce que vous mettez votre patriotisme? C'est là que je dis que je reproche à mes contradicteurs de se comporter comme tantôt des rwandophiles, pensant que la seule manière de faire pression à Tshisekedi, c'est de laisser Kagame continuer à nous agresser. Je dis ceci, puisque le libre penseur a dit, mais le président Tshisekedi, bon, j'avais même difficile à le suivre. Il dit, le président Tshisekedi, il ne fait que condamner le Rwanda. Mais écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose de son contraire? Mais c'est le Rwanda notre agresseur. Il n'y a pas que nous qui le condamnons. Les pays de la sous-région le condamnent. Les institutions, je vous informe que Tshisekedi, pendant qu'il était à Bruxelles, concomitamment qu'il parlait à Genève, le droit de l'homme de l'ONU a pondu son rapport pour ouvrir les enquêtes indépendantes sur le massacre au Congo et sortir les responsabilités par rapport au crime contre l'humanité et le génocide, etc. Vous n'avez pas vu ça? C'est-à-dire que... Avec cette justice... ça va relever... Non, avec cette justice de quoi? Des grandes puissances. Prenez Mukamate. C'est celui qu'ils veulent voir derrière les barreaux. Eh bien, on laisse comme Netanyahou et après les génocides à Gaza... lui, personne ne peut le toucher. Je parle du Kagame, Congo. personne ne peut le toucher. Mais vous parlez de l'ONU, mais lui-même, Trump a dit quoi? Il a mis fin à la guerre au Congo. Mais c'est l'ONU qui est latente, l'ONU qui est dans sa lenteur. Ne faisons pas du sophisme, s'il vous plaît. Même la reconnaissance du génocide rwandais, il y a eu tout un processus pour y arriver. Moi, je regrette que les gens pondent quand même un raisonnement qui ressemble au congolo-pessimisme. En ce sens que quand il s'agit de votre pays, vous montez au créneau pour critiquer même l'incriticable. C'est Genève qui a dit que nous allons acheminer par la suite ce débat à l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'objectif tantôt de chercher des solutions d'une juridiction résolutoire, etc., etc. Donc le discours du président République, André Frau, qui est un membre de l'exécutif belge au même titre que Maxime Prévost, qui a dernièrement ici pondu un discours de la Wallonie libérale. On sait comment la Wallonie libérale se compose depuis les Zaïre à l'égard de notre pays. Mais je vous signale ici que c'est dans l'exécutif belge où l'on a sorti un discours anti-Kagame, en disant par exemple que la réaction de Kagame quand il parlait de tambourin ou que sais-je encore était un discours ridicule. Tshisekedi a exposé Kagame. Et donc, Tshisekedi a joué ce que l'on appelle la diplomatie restrictive. Ça existe en relations internationales, les amis. Ça veut dire, à réfléchir une dame, que je suis en train de pisser sur votre tête en vous faisant croire que c'est la pluie qui est en train de tomber sur votre tête. Et donc, c'est ce que Tshisekedi a fait. Pour preuve, concomitamment qu'il parlait, les FARDC, Ouazalendo et tout ce qu'on raconte, même nos mercenaires, puisque c'est notre droit, j'ai entendu Olivier Ndunguru est en train de s'attaquer à nos mercenaires, alors que c'est un droit pour nous d'avoir des mercenaires. Et puis dans l'histoire de notre pays, nous avons des mercenaires depuis 1960. Et donc, ce gaillard-là de Minafet du Rwanda s'est agité à l'occasion. C'est-à-dire, le discours de Tshisekedi a provoqué des flammes au Rwanda,
Mais les Congolais se trouvent en train de graviter autour du pot. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, puisqu'ils sont certains entre eux, Tshisekedi-phobes, certains opposants contre votre président, ils jouent des tracteurs, ils oublient l'essentiel. Vite, ils se mettent simplement à critiquer le discours du chef de l'État. Ok, c'est leur droit de pouvoir critiquer le discours du chef de l'État. Mais en toute évidence, Tshisekedi n'a rien lâché. Il parlait à Gateway pendant qu'on était en train de bombarder. Il parlait à Gateway pendant qu'il y avait défection dans les M23. Il parlait à Gateway pendant que nous étions en train de récupérer les localités. Mais dites-moi où est-ce que Tshisekedi a pêché? Voilà. Boni, c'est à vous la parole parce qu'on amorce justement... Je voudrais quand même rappeler à Boli que... On est en train d'amorcer l'atterrissage. Kabila n'a pas tendu la main au MLC de Jean-Pierre Bemba en 2001 ou 2002. C'est l'ONU qui a créé des résolutions. Et la célèbre résolution 1, 2, 3, 4. Je voudrais vous dire que ceux qui chantent que non, Kabila a recollé les morceaux du pays, c'est un mensonge. C'est l'ONU qui a invité toutes les parties du Congo à aller en négociation. Et on s'est retrouvés tantôt au président de Bruxelles, à Gaborone et à San City. Merci pour la page de l'histoire. Merci pour la page. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba lui-même dont vous parlez, il n'a cessé de le ressasser sur les médias. Merci. Donc vous faites porter un chapeau à Kabila qu'il ne mérite pas. Merci. Boni, les propositions maintenant, le discours a été consommé, Kagame a répliqué, a réagi, il ne prend pas la main de Tshisekedi, et voilà, la guerre, Kagame et ses troupes sont sur le sol congolais, nous allons vers ces affrontements qui reprennent, sur fond de cette aventure à Doha, que d'aucuns appellent distraction, parce que le Doha a des intérêts au Congo, au Rwanda, il a investi des milliards là-bas, il ne veut pas que le Rwanda soit séché si les minéraux ne passent pas par là. Et puis, oui, l'hypocrisie de Washington aussi. Alors, nous tous, on s'entraîne à Kibomango pour rejoindre les rangs de l'armée, où on reste dans les boîtes de nuit et les boîtes de jour, dans les bistrots et dans les paris sportifs, avec les fêtes par moment à Kinshasa, fêtes sans fête, et nous laissons l'Est se battre avec seulement notre armée au front. Merci beaucoup. Nous sommes au niveau de propositions. Merci beaucoup. Avant d'en arriver, j'aimerais un peu rappeler à mon confrère libre penseur une chose. Vous savez que la RDC, sur le plan militaire, nous avons plus de 150 000 militaires actifs. On a plus de 35 000 militaires réservistes. La RDC n'est pas le moindre. L'armée congolaise est très puissante. Et quand nous venons sur des plateaux comme ça, on ne peut pas rabaisser notre armée tout en disant que l'armée était puissante. Non, monsieur. Notre armée est très puissante. Nous avons une armée puissante. Nous avons une armée qui peut faire face au Rwanda. Vous savez que le Rwanda a 30 000 militaires actifs. Le Rwanda. Le Congo en a plus de 5 fois que le Rwanda. Alors il ne faut pas nous mener dans ces histoires-là tout en cherchant à minimiser le Congo sur le plan militaire. Voilà. Là, moi, je ne peux pas. Au niveau des propositions. Je ne peux pas entrer là-dedans. La diplomatie a montré ses faiblesses. Les hypocrites, les réseaux de Kagame ne veulent pas lâcher. Kagame s'entête même vis-à-vis qui trempe. Alors, la solution, qu'est-ce que vous proposez? La solution, elle est simple. Le président Tshisekedi est lui-même la solution du Congo. Il a la solution entre ses mains. Le président de la République. Il a la solution entre ses mains. Mais, le président de la République fait semblant. C'est comme s'il doit chercher la solution au ciel. Non. Monsieur le Président, vous avez la solution entre vos mains. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette solution que je dis le président de la République? Il y a ce qu'on appelle dialogue inclusif qu'on doit nécessairement, obligatoirement entamer dans notre pays.
pour le partage des postes. Non, pas pour partage des gâteaux. Oui, mais pourquoi? Pas pour partage des gâteaux. Vous savez que le président de la République lui-même, il l'avait reconnu lors de son premier mandat. Il a reconnu que le problème des M23, c'est les Congolais. Il avait reconnu ça. Que c'est les Congolais. Aujourd'hui, le président de la République, il attaque Kagame. De l'autre côté, il y rentre à l'interne. Il attaque Joseph Kabila. À l'interne, il condamne Kabila. C'est Kabila qui nous Kabila, attaque, s'il vous plaît, il condamne Kabila. S'il vous plaît, mettre un peu d'élégance. Mettre un peu d'élégance. Mettre un peu d'élégance, maître. Je vous en concède, vous avez la parole. Pardon, merci beaucoup. Il attaque Kabila à l'interne, que Kabila, c'est M23, c'est Joseph Kabila. Et le président de la République sort. Il dit, M. Kagame, c'est lui le problème. Mais le président veut nous amener où? Le président n'a pas un cible, il n'a pas ciblé, il faut cibler. Il faut cibler. Les cibles du président n'a pas atteint. Il n'a pas atteint. Il condamne Kabila ici. Il tend la main à Kagame. Vous savez que aussi longtemps que... Vous, en vol, vous devenez kabiliste aujourd'hui. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas porte-parole de Kabila. Je ne suis pas porte-parole de Kabila. Je ne suis pas porte-parole de Kabila, ni communicateur de PPRD. Je pose une question. Dialogue interne. Oui. Mais ça sera pour résoudre quel problème? Voilà. Une belle question. Dialogue interne. Vous savez que Corneille Nangaa, c'est un Congolais qui est instrumentalisé par une personne derrière lui. De mauvaise qualité. De mauvaise qualité, bien sûr. Congolais de mauvaise qualité. Comme vous, là, ça n'engage que vous, oui, au service de l'ennemi. De Kagame. De Bissimois, ce sont des Congolais au service de Kagame. Bissimois n'est pas congolais. D'accord, merci beaucoup. Oui, n'est pas congolais. Bissimois n'est pas. Donc, vous avez vu dernièrement ici le vrai nom de ces gens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fabien. Mais quand nous demandons dialogue, qu'on doit dialoguer entre nous, les causes profondes n'est pas peut-être le M23, n'est pas peut-être AFC M23. Les causes profondes, peut-être c'est nous qui sommes ici à Kinshasa. C'est quoi? Peut-être c'est nous, mais on doit dialoguer. Le président de la République est un garant du bon fonctionnement des institutions, étant le père de la famille. Il doit réunir les enfants autour de lui, de dire à tous ses enfants, mes enfants, l'ennemi qui vous envoie à détruire le pays ici, ça c'est notre pays, c'est à vous, c'est à moi. Ne suivez pas ces messieurs-là, ne suivez pas Kagame, ne suivez pas Museveni. Vous voulez qu'il tienne ce discours pour que vous puissiez revenir. Pour le moment, vous êtes utilisé par Kagame. Non, nous ne sommes pas utilisés par Kagame. Oui. Je parle de ceux qui sont utilisés par Kagame. Mais le dialogue, bon. Vous savez, alors quand on va dialoguer, même les États-Unis, ils sont pour le dialogue, qu'on doit dialoguer à l'interne. Partout ailleurs, ils sont pour le dialogue. On ne peut pas dialoguer. On ne peut pas dialoguer sans vous, M. Fabien. On ne peut pas dialoguer sans Bibi Kapinga. On ne peut pas dialoguer sans Piro Louara. On ne peut pas... Bibi Kapinga, c'est qui là? Je ne comprends pas. Ce sont des journalistes congolais. Ce sont des journalistes congolais qui sont aujourd'hui en exil par des motifs quelconques. Parce qu'ils s'opposent à un régime que nous avons aujourd'hui et on les cherche, ils sont à l'exil. Ce sont des Congolais. C'est eux qui font la publicité du Rwanda et de Kagame, si vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas aller au dialogue. On ne peut pas traiter des causes profondes de la République démocratique du Congo sans pour autant laisser d'autres Congolais par-ci par-là. Et puis, je vais dire une chose ici. Le ministre des Affaires étrangères rwandais, j'étais choqué quand il parlait de Wazalendo. Nos histoires internes ne les concernent pas. Les Wazalendo sont là pour défendre les causes de la République démocratique du Congo. Lui ne peut pas rabaisser les Wazalendo, ne peut pas parler de Wazalendo non plus. Donc moi, étant que Congolais, je ne peux pas accepter que ce monsieur sanguinaire puisse parler du Congo, puisse parler de Wazalendo, puisse condamner les Wazalendo. Si notre président a mal parlé, si on avait des Congolais de bonne qualité,
est-ce que Kagame se serait servi de ces fenêtres, non, de ces brèches pour non, faire ce qu'il fait? Non. C'est parce que... Non. Il y en a C'est même parce ici que les Congolais qui sont en sont train de jouer ici, le les rôle. Congolais qui sont ici, ils sont frustrés. Et voilà maintenant. Ah, donc quand vous êtes frustré, il faut rejoindre Kagame. Mais c'est ce qu'ils disent. La culture de la cueillette. La culture de la cueillette et Selon le leur ventre. pensée. Ils sont frustrés. Ils disent voilà, le régime nous a fait ceci, le régime a fait ceci et ils ont fui. Maintenant, l'ennemi profite. Lorsqu'on fait mal à un Congolais, l'ennemi profite. Maintenant, il vient et dit, monsieur, viens, je te prends. Voilà ces messieurs, voilà ces messieurs. Quand on ne vous donne pas un poste, on vous a fait mal, c'est ça? Non, ce n'est pas un poste. C'est pas un problème de poste. Tous ceux qui sont là, ce n'est pas un poste. Ici dans le journalisme, est-ce qu'ils ont eu le poste et Non, l'argent? non, même pas. Même pas. Vous savez que Délice Sangai Pungu, lorsqu'il a échoué aux élections de 2023, il a échoué, il a reconnu, bon, comme vous avez dit, j'ai échoué. Il est là. Il n'a pas tenu des armes. Martin Fayoulou, jusqu'aujourd'hui, il réclame son élection le 2018. Il n'a pas tenu des armes. Donc, il y a des Congolais de mauvais goût. Il y a des Congolais qui sont des patins, comme appelé le président Félix Tshisekedi, qui sont là Boni. pour le bien de l'ennemi. Mais nous, on ne peut pas clamer ça. Merci Boni pour ces arguments qui reflètent vraiment que la République est encore dans votre sang. Merci. Ne vous laissez pas intimider. Robert, nous sommes fils du pays et chacun a sa façon de défendre cette nation. Ne vous laissez pas intimider. Alors maintenant, nous sommes au niveau de stratégie parce qu'on n'a pas abordé cet aspect stratégie diplomatique. On a plus parlé de l'aveu d'impuissance. Et si Tshisekedi avait sciemment choisi ce discours pour pouvoir, peut-être sur base des conseils des grands du monde, ou de ceux qui avaient soutenu aussi quelqu'un pour dire, clouez-le maintenant, montrez la vraie face de Kagame. Et vous avez vu la réponse, c'était pas vraiment un chef de l'État qui a répondu, c'est vraiment... C'est un agresseur. Et hier, Kagame était dans sa peau. Est-ce que ça ne vous inspire aucun commentaire? C'est très bien. Oui. Dorénavant, je peux d'abord rectifier quelque chose dans l'entendement de mon débatteur. De Boni. Oui. Boni, mon frère, je n'ai pas douté, je n'ai pas dit que notre armée est impuissante. Là, il faut rectifier ça. Ce que j'ai dit, c'est que ce qui est sorti de moi et de ma propre pensée, c'est que le chef de l'État n'a pas pu utiliser notre armée pour faire la paix. Il a fait recours. Il fait recours pour imposer la paix en RDC à son homologue rwandais qui lui avait traité d'eux. Si, et seulement si, je n'allais pas faire ça. Allons-y, maître, tu as dit quelque chose de bien. Notre pays, c'est un pays laïque, oui. Pourquoi le président ne peut pas faire recours aux catholiques, à l'ECC, tout ça. Mais maître, mais allons-y d'abord. Vous ne m'avez pas compris, je le sens déjà. Non, j'ai compris. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas dire vous comprendre ou ne pas vous comprendre, oui. N'oubliez pas la dernière question que je posais. Oui. Bon, dans les débats, c'est comme ça. Il ne faut pas beaucoup entrer dans les détails. Le diable est dans les détails. Alors, nous rentrons à Bruxelles. Par moment, Tshisekedi, je crois que beaucoup de Congolais sont frustrés. Depuis jeudi, après son discours. Oui. Dit, mais finalement, on ne reconnaît plus le chef de l'État congolais. Mais c'est grâce à lui qu'on a découvert beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui le prend? A-t-il oublié ce qu'il nous a dit? Ne connaît-il pas bien Kagame? Alors nous rentrons à Bruxelles. Et si cela était, ou serait une stratégie de Tshisekedi pour montrer le vrai Kagame à l'opinion internationale? Regardez l'homme, le sauveur du Rwanda là, regardez, c'est lui l'agresseur. Kagame hier
était dans sa peau d'agresseur du Congo. Oui. Jusqu'à traiter un chef de tapeur de fûts, de faiseurs de bruit, dont le fût est vide. Alors que l'autre a dit, nous pouvons faire la paix. Hier, qui a été... analysons la stratégie en tant qu'intellectuel, au lieu de verser dans un seul aspect d'aveu d'impuissance. Monsieur Fabien, le chef de l'État, en tant que garant de la nation, c'est lui qui est entouré de beaucoup de conseillers. Entouré de beaucoup de conseillers, partant d'abord de son ministre d'Affaires étrangères. Je sais que même son ministre est déçu du discours du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères. Il peut se dire déçu du propos du chef de l'État. Madame Kaikwama. Oui, il peut se dire déçu. Je suis vraiment certain, je suis sûr et certain que madame est déçue. Il est même désolé. Si c'était moi à sa place, j'allais même démissionner à un moment donné. Mais entre parenthèses. Libre penseur. Oui. Mais des grands... Oui. Pati, vous le laissez le temps de parler. Non, je m'exclame. Les grands diplomates étaient à Bruxelles jeudi. Oui. Ils sont encore là. Oui. Léonard Sheokitundu. Il y a le chef de l'État a aussi des conseillers qui ne sont pas apparents. Oui, occultes. Occultes. Et qui lui parlent. Oui. Est-ce que Tshisekedi réellement a écouté ce gens-là, est allé prononcer ce discours dans ce forum sans consulter ces gens? Peut-être oui. Pourquoi? Parce que dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui lui-même se bat chaque jour pour son unité, le chef de l'État, je sais bien qu'il se bat pour l'unité du Congo, tous les jours. Il ne cesse jamais de le dire. Mais, chose étonnante, avec tout le panoplie de ses conseillers-là qui l'entourent, le chef se réveille et il tient ce discours-là. Mais, quel que soit, désolé, mais c'est un chef. Ça a énervé beaucoup. Oui. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, même son entourage est énervé. Sauf Maître qui n'est pas énervé, qui se sent à l'aise parce que... Bon, ben, Mbayo peut-être sauve le meuble. Hein? Oui, c'est lui qui sauve le meuble. Sauve le meuble. Oui, c'est peut-être lui qui sauve le meuble. Parce que le chef de l'État allait se dire, je suis chef de l'État. Comme je suis venu ici, c'est pour vous dire, monsieur Kagame, voilà ce qu'il faut faire pour que le Congo retrouve la paix. Mais voilà. Au lieu de dire, monsieur Kagame, je te tends la main, viens. Quel cercle vicieux philosophique que vous mais faites, attendez votre tour, on termine. Maître, laissez-le. Merci beaucoup. Le réalisateur me fait signe qu'on a terminé. Alors, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Le chef de l'État m'a dit, il n'a pas dit. Donc, ce que vous avez retenu, il n'y a que la main tendue. La main tendue, il n'a pas dit. Et la paix des braves. Oui, je vous affirme que même ses conseillers sont déçus. Merci, Robert. Mais je peux quand même conclure. Puisque c'est un biscuit de dernier lieu. Une minute, concluez. Bon, je suis sous les pressions là-bas. L'inquiétude que j'ai, c'est que même quand vous posiez la question à mon ami d'envol, vous parliez encore de paris sportifs. Je vous ai dit que sinon, si vous parlez des paris sportifs, vous donnerez raison au déplacement d'accent de son président. Concluez. Qui oublie que je suis pas d'assemblée. Winner, etc. Oui. Donc je parle d'envol. Okay. Votre président, lors du meeting, il s'est attaqué à Winner, à la moto, alors que ce sont des matières imposables, fiscalisables et parafiscalisables. Donc il ne faut pas tromper l'opinion. Bon, écoutez, la diplomatie n'a jamais montré ses faiblesses comme on veut le comprendre, peut-être dans le jargon journalistique. La diplomatie reste un océan dans lequel il faut savoir naviguer. Vous pouvez rater. Le journaliste a posé seulement la question. Oui, mais stratégie diplomatique. J'ai senti que vous leur donnez des béquilles. Aveu d'impuissance. Le sauveur de meubles. Alors lui, il ne sait pas pourquoi ils veulent le dialogue. Donc il a dit ici, il ne sait pas pourquoi ils veulent le dialogue. Vous lui avez posé la question 3 fois, 4 fois. Pourquoi vous voulez le dialogue? Eh bien, il a gravité autour du pot. Et puis, il dit que Fachi attaque JKK. Mais mes frères, c'est là que vous avez des problèmes. Vous vous affaiblissez tous les jours, vous, surtout opposition, surtout en vol là. C'est là que Fayoulou s'est quelque part démarqué de vous. Mais c'est Kabila qui nie qu'il n'est pas dans la guerre. Mais un mois après, il se retrouve à l'Est et tout le monde donne raison à Tshisekedi que c'est Kabila, le patron de l'AFC M23,
tous sous instigation du pays agresseur qui est le Rwanda. Mais vous dites non, il s'attaque à Kabila, ainsi de suite. Écoutez, Kabila a délinqué. Kabila a délinqué et il reste punissable à l'occasion. Le sang de l'homme ne pardonne jamais, écrit toujours vengeance. Lui, Kabila n'est pas sorti des couches de Jupiter, où il peut prendre les armes et faire tuer nos frères à l'Est. Et puisque politiquement, les gens veulent la stratégie de la survie, qu'on laisse Kabila libre. Et ceux qui sont en train de se faire enterrer tous les jours de la vie, ça vous dit quelque chose? Vous ne savez pas combien de gens de famille... Le ministre belge, M. Mbayo, parce que vous en parlez, oui. Une minute, le ministre belge, Maxime Prévost, prend la parole et condamne justement et dénonce la condamnation à mort de Kabila. S'il vous plaît, oui, de Kabila je vous vois venir. Et la procédure judiciaire de deux. Ça c'est de deux. De un, vos pères spirituels, ils ont dit aussi qu'ils sont contre ça. La condamnation à mort de Kabila. Une minute. Voilà. Les gens de la Senko, là, dites-leur que j'ai entendu une chose les dire. Non, mais écoutez, Dieu a dit tu ne tueras pas. Mais c'est le même Dieu qui dit dans la Bible qui tue par l'épée, périra par l'épée. Donc, le régime de Tshisekedi a choisi un verset biblique à contrario de ce que lui présentait. C'est pas moi qui ai dit que la Senko bouffait l'argent du Rwanda, de l'Ouganda ou du Kenya. Et puis, quand Maxime Prévost parle, mais il a violé le principe de l'égalité souveraine des États. L'application de la loi pénale dans notre pays est un secteur de souveraineté. Lorsque Louis Michel était en train de tourner en bourrique la justice belge contre 2 Congolais dans l'affaire l'agence belge de développement, mais Maxime Prévost n'est pas monté au créneau pour le dire. Voilà pourquoi André Flao vient d'effacer les propos de Maxime Prévost. Ils sont tous membres de l'exécutif belge. Et donc, je voudrais conclure, puisque tu parlais, je ne sais pas, de Rouara ou de Bibi Kapinga. Écoutez. Et puis, ce qui m'a plu dans votre propos, vous dites, ils sont en train de soutenir Kagame. Ils font l'apologie de Kagame dans leur presse en tant que journaliste. Ah bon? Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Ne sont-ils pas des rwandocrates ou des rwandophiles? Merci beaucoup. Voilà pourquoi je dis, ceux qui portent atteinte à la République, la patrie ne pardonne jamais à ceux... Merci. Alors, qui la trahissent. Boni, merci beaucoup. Une minute. Nous aurons un autre plateau pour cet échange républicain. Merci Passimbayo. Les livres penseurs à pédaler. Vous allez s'il vous plaît, je suis en train de désannoncer. Oui. Et puis, merci également Robert Kabango pour votre disponibilité, surtout dans un contexte des embouteillages, je ne dis pas monstre, angélique. Et puis, je signale que vous pouvez suivre la rediffusion de ce magazine ce samedi à quelle heure? 9 h, heure de Kinshasa. Et puis, dimanche à 16 h, heure de Kinshasa toujours. Et lundi à 20 h, heure de Kinshasa, la capitale. Portez-vous très bien. Que Dieu vous bénisse. Mon ami et notre invité de tout le temps ici, Maître Anne Gréco, a des petites difficultés, mais on vous le dira au moment opportun, le temps de nous enquérir un peu plus. Cette femme française est très attachée à notre pays. Elle défend cette nation bec-ongle, plus que même des Congolais et des Congolaises. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, prenez le temps de défendre cette nation. Les dirigeants de ce pays, à Kinshasa et dans d'autres provinces, on croit que la guerre dans l'Est, c'est comme si c'est à 8000 km d'ici. Fermez les bars, les boîtes de nuit et les boîtes de jour. Arrêtez ces fêtes de Kinshasa et dans d'autres provinces. Faites de cette guerre une affaire nationale. Arrêtez toutes ces discussions inutiles et tous ces paris sportifs et autres. Le pays est en guerre. Si le pays part, le jour que vous apprendrez que les corrompus ont reçu l'argent et les ennemis sont dans la Grande Orientale, vous ne dormirez plus ici. Vous commencerez à faire partir vos véhicules et vos sacs d'argent. La nation est en danger. Arrêtez de jouer avec la nation. À très bientôt.